Tep, cher Camille, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Et voilà, il est 6 heures du matin, je me trouve. Et l'air est très fraîche, l'énergie est très pure. Voilà, là je me trouve actuellement en congé. Voilà, la montagne est là, de l'autre côté. L'énergie est très bonne. Alors, je vais parler avec vous aujourd'hui du magnétisme. Voilà, le magnétisme n'est pas très loin de l'aura, parce que les deux vont de pair. Voilà, donc le magnétisme va s'entretenir un peu comme l'aura. Alors, pour avoir un excellent magnétisme, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la première chose, ça sera de manger des aliments sains et de boire de l'eau de bonne qualité. Voilà, évitez d'aller acheter de l'eau qui coûte moins cher. De l'eau, vous avez pris de l'eau, vous avez mis de l'eau de javel dessus, vous avez filtré avec des méthodes pas très fiables. Voilà, ça à éviter. Essayez d'acheter de l'eau de bonne qualité, buvez de l'eau de bonne qualité. Également, il faut boire assez d'eau. C'est bien pour la digestion, c'est bien pour la santé. Ça permet à votre corps de se débarrasser de la saleté et des déchets de certains aliments. Beaucoup de gens, si vous faites une analyse, beaucoup de gens consomment moins de 3 litres d'eau par jour. Voire même ceux qui consomment 1 litre d'eau par jour, c'est pas évident. Voilà. Moi, personnellement, quand j'étais dans les camps universitaires, ou même quand j'étais au collège, je voyais peu de camarades qui buvaient de l'eau. Les gens buvaient généralement des jus. Voilà. Et quand j'ai commencé à travailler aussi, les gens buvaient généralement de la bière. Hein. Le travail, tout ça. Les gens buvaient généralement de la bière. Ils préféraient boire de la bière que de boire de l'eau. La bière, que ce soit de la bière, que ce soit des jus, c'est pas pareil avec de l'eau. Donc, buvez de l'eau. Ça va permettre au corps de se nettoyer naturellement. Ça va permettre, si le corps est nettoyé, naturellement, la vibration va augmenter. Alors, il y a donc l'eau. Ensuite, il y a des aliments de bonne qualité. Faites l'effort de manger des aliments de bonne qualité. Oui, même si les prix remontent et tout ça, oui. Évitez les conserves, évitez ces aliments qui prennent du temps à digérer. Manger sain autant que possible. Ça va permettre également d'avoir un meilleur magnétisme. Troisièmement, faites attention à votre énergie sexuelle. Hein. Voilà, parce que si vous êtes quelqu'un qui passe le temps à vous masturber, votre magnétisme sera au plus bas niveau. Or, si vous contrôlez vos énergies sexuelles, vous aurez un magnétisme haut. Vous allez voir certains spécialistes dans les massages font parfois des mois sans passer à l'acte, parce que justement, ils veulent conserver leur énergie, ils veulent conserver leur magnétisme. Si vous travaillez vous êtes un initié et vous travaillez sur l'énergie sexuelle, ça sera l'idéal, ça va vous permettre de amplifier plutôt votre magnétisme que de le perdre. Donc celui qui se masturbe, il va tout droit dans les abîmes. Là, il perd, de jour en jour, il perd son magnétisme. Alors, la chose suivante, disons la quatrième chose à faire pour conserver, disons pour avoir un bon magnétisme, autant pour moi, ça sera passer le temps dans la nature. Voilà, passer le temps dans la nature. Vous habitez au 72e étage, voilà. Parfois, allez un peu dans la campagne, vous pouvez même louer une maison de campagne si vous n'en avez pas. Allez un peu de la campagne, frottez-vous aux montagnes, frottez-vous, passez le temps dans les montagnes, près des montagnes. Voilà, passez le temps à côté des rivières et cours d'eau, et vous verrez votre automatiquement il y aura ce qu'on appelle le principe des vases communicants. Donc votre fréquence va s'accorder à la fréquence du lieu, et comme ça votre taux vibratoire va remonter et vous serez votre magnétisme sera plus intéressant. Et la cinquième chose à faire pour avoir un bon magnétisme, ça sera de faire du sport. Oui, faites du sport. Faire le sport permet de déboucher certains méridiens, ça permet au chakra de mieux fonctionner, parce que le cœur va travailler plus, le cœur va travailler mieux, le sang va être de meilleure qualité, votre cerveau sera plus oxygéné, vous serez donc plus compétent dans la méditation. La méditation, ça sera dans le 6e point. Méditez quand vous passez le temps dans la nature ou à la maison, prenez le temps aussi de méditer. C'est-à-dire vous faites une pause totale, parce que vous êtes constamment en train de penser, constamment en train de parler, constamment en train de manger, constamment en train de vous promener.
Donc vous faites une pause totale, ça permet au corps de se requinquer et de remettre à jour vos énergies internes qui vont donc à leur tour mettre à jour votre magnétisme. Voilà, donc ça c'était 6 choses importantes à faire pour augmenter votre magnétisme. Alors l'avantage quand vous avez un magnétisme qui est haut, premièrement vous êtes en bonne santé. Deuxièmement, ça facilite votre rayonnement, donc vous pouvez attirer les gens importants dans votre vie. Et ensuite, vous serez également à l'aise dans le plan onirique. Vous n'aurez pas de cauchemar, vous n'aurez pas de mauvais rêves. Quand vous avez un magnétisme bas, votre aura est faible, vous avez plus d'attaques au niveau spirituel. Et pour finir, quand vous avez un bon magnétisme, vous pouvez donc non seulement vous attirer des gens importants, des gens positifs, mais également vous attirer de bons événements dans votre vie quand vous avez un magnétisme comme ça qui est élevé. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. À très bientôt, chers Kamit Hotep.